C'est une nouvelle ère qui commence pour le 15 de France sous la houlette de Guy Novès et une équipe New Look avec les débuts de 4 joueurs dans le 15 de départ et 3 autres sur le banc, avec notamment la sensation du circuit A7 Virimi Vakatawa. La France a les faveurs des pronostics avec 14 victoires pour 2 défaites face aux Italiens. Jacques Brunel, l'entraîneur de l'Italie, fait débuter quelques joueurs, dont le 10 des Zébrés Carlo Cana, préféré à Kelly Haimona à l'ouverture. Et les Italiens en bleu ont très bien débuté dans ce match et mérité de prendre le score à la 8e minute avec un bon drop de Cana sur un bon service d'Eduardo Gori. L'arbitre JP Doyle levant le bras pour valider cette tentative, Italie 3, France 0. Mais la France allait vite se ressaisir et dominer les débats. Après un échec de Bézi sur pénalité, les locaux passaient devant au tableau d'affichage. Un essai de très bonne facture avec Gédrasiak, Picamol puis Médard qui alertait Vakatawa sur son aile. Un contre-pied magistral plus tard et l'ailier marqué dès sa première sélection sur son premier ballon. Superbe finition de l'international A7 qui disputait là son premier match à 15 depuis décembre 2013. Bézi manquait la transformation, mais la France menait 5-3. Cependant, l'Italie n'allait pas capituler comme l'an dernier à Rome et les hommes de Brunel allaient répliquer. Sur une touche, à la 28e minute de jeu, Parissé se saisissait du ballon, le Moll progressait près de la ligne de but française, les défenseurs étant impuissants, le capitaine transalpin pouvait aplatir. Comme un bon vieux vin, Parissé semble se bonifier au fil des ans. Cana ratait la transformation, mais l'Italie était repassée devant 8-5. À la 33e minute, la France reprenait le dessus. L'arbitre accordait une pénalité en face des poteaux. Tout le monde, y compris les Italiens, pensait que les locaux allaient prendre les points. Mais Gaël Fickou prenait la défense par surprise et créait un surnombre sur la droite. Lorette transmettait au Clermontois Damien Chouli qui marquait en coin. Bellini était trop court pour empêcher le 3e ligne L d'aplatir et la France repassait devant au score. Bézi ne transformait pas, 3e échec au pied consécutif, mais 10-8 pour les locaux. Juste avant la pause, les visiteurs manquèrent de peu de reprendre l'avantage au score. Cana passait à Michele Campagnaro, lancé, qui semblait aller à l'essai avant que Fickou ne le rattrape près de sa ligne. Le centre échouait à quelques centimètres de l'embut. Superbe passe au contact de Cana, mais pas d'essai pour l'Italie et la France menait 10-8 à la mi-temps. Mais l'Italie allait frapper d'entrée après la pause. Cana passait une pénalité, sa première réussite au pied du match depuis le drop, pour permettre à l'Italie de repasser devant 11-10. Et quelques minutes plus tard, les visiteurs aggravaient la marque. Parissé était encore une fois au cœur de l'action, stoppé près de la ligne, le ballon était rapidement recyclé, Cana en soutien, le recevait et franchissait pour inscrire l'essai qui réduisait le public au silence. Le demi d'ouverture des Zébrés passait la transformation 18-10 pour les visiteurs dans un match spectaculaire et qui tenait toutes ses promesses. Au milieu de la deuxième période, alors que la France avait un sérieux besoin de marquer des points pour revenir dans la partie, l'ailier Hugo Bonneval profitait d'une défense attentiste pour marquer en coin. Le joueur du Stade français, qui avait marqué pour sa première sélection contre l'Italie il y a 2 ans, récidivait pour son 2e essai international. Jules Plisson supplée Bézi au pied et passait la transformation en coin. 18-17 pour l'Italie alors qu'il restait 20 minutes à jouer. À 11 minutes du coup de sifflet final, la France héritait d'une pénalité à 40 mètres des poteaux. Plisson trouvait une nouvelle fois la cible et la France repassait devant 20-18 dans ce véritable chassé-croisé. Puis, à 6 minutes de la fin du match, c'est Kelly Haimona, rentré en jeu, qui ne tremblait pas et permettait à l'Italie de repasser devant 21-20 à quelques minutes du coup de sifflet final. Mais à l'issue d'un nouveau retournement de situation, Parissé était sanctionné pour avoir gardé le ballon et la France bénéficiait d'une pénalité. Le capitaine italien n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre
JP Doyle, et plaider sa cause. Plisson, impressionnant de sang-froid, près de la ligne médiane, passait la tentative. 23-21 pour la France. Parissé n'acceptant toujours pas cette décision à son encontre. L'Italie faisait le forcing pour remporter ce match alors que les 80 minutes étaient écoulées. La France restait disciplinée et Parissé prenait alors ses responsabilités et tentait le drop goal de la gagne. Mais le ballon passait à côté des poteaux et la France pouvait fêter sa 15e victoire sur l'Italie dans le RBS 6 Nations. Sans doute le match le plus serré est disputé entre ces deux nations. Le nouveau sélectionneur, Guy Novès, pouvait célébrer ses 62 ans avec une victoire. Prochain adversaire pour son équipe, l'Irlande. L'Italie regrettera peut-être encore pendant quelques temps les occasions manquées, mais elle affrontera l'Angleterre à Rome le week-end prochain. Score final à Paris, France 23, Italie 21.